Hello les viewers, j'espère que vous allez bien. Alors, question du jour. Est-ce une bonne idée d'envoyer son ami tester la fidélité de son ou de sa partenaire? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Alors, en ce qui me concerne, je pense que c'est une mauvaise idée. Ok? Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que la fidélité ne se teste pas pour moi. Je veux dire par là que si tu as besoin de faire un test par rapport à une chose, cela signifie que tu n'as pas vraiment confiance en la chose. Tu n'es pas sûr de toi. En ce qui concerne par exemple, comme dans ce cas, ton ou ta partenaire. Je dis que oui, ok? Il faut le faire car dans un jeune couple, la confiance n'a pas encore été totalement établie, ok? Alors, plutôt que de naïvement faire confiance à une ou à un nouveau venu dans ta vie, il faut mettre la confiance que cette personne t'oblige à avoir envers elle à l'épreuve. Et dès que ce sera fait, tu seras plus rassuré, ok? Il y a une histoire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un homme âgé qui a quitté sa femme après près de 50 ans de mariage. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que 47 ans auparavant, elle avait trompé. Du moins, oui, c'est un truc du genre, ok? Donc, n'oubliez jamais que la confiance n'exclut et n'exclura jamais le contrôle. Tester la fidélité, c'est une manière de s'assurer que l'autre est sérieux, est sérieuse avant de s'investir davantage dans la relation. C'est une forme de manipulation pour moi. Tu agis derrière le dos de ton ou de ta partenaire. Tu ne peux pas penser à monter un plan pareil. D'où ça te vient cette idée de tester la personne, de tester ta personne en envoyant quelqu'un le ou la draguer sous prétexte que tu veux être sûr de sa fidélité. Ce n'est pas sain du tout. Ce n'est pas sain du tout pour votre relation. Tester la fidélité de son ou de sa partenaire, c'est vérifier la cohérence entre parole et acte. Oui, et pourquoi? Parce que un test, ça te prouve si la personne fait ce qu'elle dit. Il y a beaucoup qui viendront se vanter de leur fidélité, mais c'est dans les situations concrètes qu'on voit vraiment si les valeurs sont respectées. D'ailleurs, si manipulation, comme tu le clames haut et fort, il y a, si tu dis non à la personne qu'on a envoyée vers toi pour te draguer, pour te tester, c'est terminé, le test prend fin. Le test prend fin et la soi-disant manipulation par la même occasion. Tant que tu passes à l'acte, la manipulation a déjà été enclenchée. Dès l'instant où tu élabores ton plan, c'est de la manipulation. Et le fait que la personne cède ou pas au plan que tu as mis en place ne justifie pas ton geste. Tu ne peux pas me dire que la manipulation s'arrête quand ta personne rejette celle-là ou celui-là que tu as envoyé pour le ou la tester. Non. Moi, je trouve ça tordu. Le fait de mettre ce genre de plan à exécution, même juste le fait de penser à faire une chose pareille, c'est tordu. C'est une façon de manipuler votre relation et de l'emmener dans le sens que moi je ne suis pas, mais alors là, pas du tout d'accord avec toi. Tu ne connais pas le passé de certaines personnes. Tu ne sais pas si il ou elle a eu des précédents dans sa vie. Tu ne sais pas s'il était violent, si c'est un coureur de jupons, si c'est une chisa, voilà comme on dit. Tu ne connais pas en fait. Avant que tu ne subisses ça pour empêcher que ça ne se répète, avant de te faire confiance, moi, je te mets à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Pourquoi paniquer si tu sais que ce que tu affirmes est vrai? Mieux vaut découvrir
tôt si son partenaire ou sa partenaire est enclin à la tentation. Cela permet d'éviter de bâtir une relation sur des illusions et ça réduit les risques de souffrance émotionnelle. Ça t'aide à éviter le grooming, comme on dit plus. La véritable manipulation ici, c'est vous qui mentez, qui prétendez être fiable et à la première épreuve, vous voilà dans la merde. Et pour vous en sortir, pour vous sortir de cette merde-là, vous jouez la carte de la personne outrée. Mais en fait, on se fout de qui ici? Donc, manipuler celui qui se croyait manipulateur. Un point, un trait. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que l'approche, le moyen, la technique, je ne sais pas comment tu appelles ça, est mauvaise. En faisant cela, tu trahis la confiance de ton ou de ta partenaire. Et ce n'est pas bien. Avec la confiance, c'est quitte ou double. Quand tu décides de te mettre en couple avec une personne, c'est seulement avec le temps que tu comprendras si oui ou non tu peux te fier à cette personne. C'est en l'observant et en passant des moments ensemble, pas en jouant au jeu de la manipulation. Tu vois, cette manière de réfléchir a précipité des centaines des nôtres dans la tombe. Ok? On entend beaucoup parler d'empoisonnement, de trahison. Je pense que les nouvelles personnes qui entrent dans notre vie, dans nos vies, et réclament une certaine confiance absolue doivent être mises à l'épreuve. Oui, oui, si beaucoup d'entre nous mettaient à l'épreuve certaines personnes, on découvrirait très facilement les loups qui sont cachés dans la bergerie. Mais comme vous êtes limité et faites confiance aveuglément, continuez à vous plaire dans votre vision limitée. Bon, franchement, je ne sais pas de qui de nous deux est limité. Parce que, en ce qui me concerne, je n'ai jamais refuté ce que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est que ta méthode comporte des failles. Ok? Comme le fait déjà que ce ne soit pas sain pour votre relation de couple. Mais aussi, je pourrais ajouter le fait que ta personne puisse se fâcher avec toi si elle découvre que la rencontre qu'elle a eue avec cette personne-là, qu'il a abordée, qu'il a draguée, était une personne envoyée par toi, que c'était ton plan. Lol, lol, il ne va rien se passer. Car lorsque tu prends la décision de mettre ton ou ta partenaire à l'épreuve, tu le fais proprement. Tu le fais proprement. Tu vas chercher une personne que tu fréquentes peu, mais assez pour partager ce genre d'infos. Et s'il vient un jour où elle découvre ou il découvre que vous vous connaissez avec cette personne-là qu'il avait abordée, voilà, tu pourrais expliquer ça par la coïncidence. C'est tout. À ce que je sache, tout le monde peut croiser tout le monde dans la rue. En faisant cela, quand un ou une de tes amis viendra te raconter des âneries sur ton partenaire, tu n'auras même pas le temps de l'écouter car tu seras déjà sûr de ton ou de ta partenaire. Tu auras déjà testé sa fidélité. Non, les gars, n'écoutez pas ce que Alilou dit. N'écoutez pas Alilou, ok? Même si, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent comme toi, ok? Mais ce n'est pas bien pour le futur de votre couple, ce genre de plan, ok? Parce que ça fonctionne ou pas, il y aura toujours des risques. Et si, dès maintenant, vous ne prenez pas conscience de cela, vous n'allez, en fait, jamais accorder votre confiance à qui que ce soit. Vous aurez toujours cette envie-là de tester la personne avant tout. De tester son ou sa partenaire pour lui accorder la confiance totale qu'il ou elle demande. Donc après ce genre de test, bien sûr si il le réussit, je te ferai totalement confiance. Pourquoi veux-tu que je mette à la poubelle ce moyen-là que j'ai trouvé d'accorder ma confiance totale à une personne? Si tu es sincère, il n'y aura pas de problème. Moi, je ne veux pas être là à attendre le jour où je me rendrai compte que tu m'as manipulé et il sera déjà trop tard. Non. Après, je comprends qu'il existe des personnes très sensibles, un peu beaucoup maniaques du contrôle lorsqu'il s'agit de sentiments.
c'est difficile pour ces personnes-là d'accepter la trahison. Comme pour nous tous, je pense, mais pour elles, ça doit être un peu plus difficile. Ok? Ce sont des personnes qui préfèrent ne pas avoir de surprise et qui mettent des plans de ce genre en place pour garder le contrôle sur la situation. Je comprends cela. Ce que je dis, c'est que cette manière de faire n'est pas saine et elle Bah comporte si, des bien sûr risques. que si, car tu avais besoin d'une preuve pour pouvoir te donner corps et âme dans la relation. Et tu l'as obtenu, la personne a passé le test que tu avais conçu pour elle. Si jusque-là, tu ne lui fais pas confiance, c'est que tu as des problèmes. Là, c'est un autre cas, ok? Mais normalement, après ça, c'est bon, je te fais confiance et on avance. Ça évitera que tu agisses dans les émotions quand une rumeur naîtra à propos de ton ou de ta partenaire, car il ou elle aura déjà gagné ta confiance, ok? Donc tu pourras prendre ce qui viendra à toi avec des pincettes. Ça, c'est la chose à faire, ok? C'est la chose à faire. Suivez mon conseil, d'accord? Ne soyez pas des dindons de la D'accord, farce. d'accord. Je pense qu'on a beaucoup parlé. C'est un sujet assez épineux. On sait beaucoup, voilà. Chacun a donné son avis. Donc, j'aimerais qu'on s'arrête ici, si ça te va, Ali. J'aimerais juste te poser une question pour finir, si tu me le permets, ok? Alors, toi, ça ne te dérangerait pas d'apprendre que ton partenaire a usé d'un plan de ce genre pour tester ta fidélité, Bon, n'est-ce pas? sur le moment, oui, je pourrais être surprise, je pourrais être choquée, je ne sais pas trop, mais étant donné que je vais réussir ce test, bah, je pourrais m'en servir comme argument d'autorité dans nos discussions et disputes futures. Mais oh, attention, ce n'est pas, je ne vous demande pas d'aller fouiller dans le téléphone de votre partenaire, ok? Non, 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 respect de l'intimité d'autrui. Il y a parfois des choses qui prennent du temps pour être partagées avec son partenaire, ok? Mais bon, c'est un autre débat. Donc, la fidélité n'est pas seulement une question de tentation, ok? Mais c'est aussi une question de maturité et de capacité à respecter un engagement. Un test peut montrer si la personne est prête à assumer les responsabilités d'une relation durable. Donc voilà, au revoir, c'est la fin.